Rav Mimoun, mais c'est mon Rav, c'est mon père, c'est mon frère. C'est tout pour moi. Et j'ai pas compris, pourquoi il est tout ça pour toi? Mais je vais te raconter. Un jour, j'étais à Aix-les-Bains. Et là, j'ai mon ami, aujourd'hui il est Dayan, Rav Berdugo. À l'époque, il était jeune élève à Aix-les-Bains. C'est dans 1980 et quelques. Et là, il disait, demandait à tout le monde, mais j'arrive plus à me rappeler où c'est écrit dans la Gemara cette phrase-là. Et il demandait un A2, A3, il demandait un rabbin, et personne n'y savait. Oui, ça doit être par là. Et puis juste à ce moment-là, il y en a qui dit, mais c'est le Rav Mimoun qui est là, demande-lui. Et là, je me tourne, j'ai excusez-moi Rav Mimoun, j'ai cette phrase-là, dans quelle Gemara? Ah, c'est Gemara? C'est dans la Gemara, Brachot, numéro 8. Vite, je vais chercher, et je vois, il avait raison. Donc le Rav Mimoun en Torah, c'était un génie qui montrait pas. Il donnait la Torah avec gentillesse, jamais de reproches. Donc alors, et maintenant par ça, c'était mon ange. Vous comprenez? C'était l'ange de Marseille. Je regardez mon histoire, regardez. Il arrive, alors ils ouvrent la synagogue à La Rose. Au début, ils ont ouvert dans un appartement. Et voilà, samedi matin, on est en train de jouer aux cartes, au bar. Et d'un seul coup, on entend une phrase. Hachem Eler, Hachem Allah, Hachem Imlor. On se tourne, on voit le Rav Mimoun avec le talit sur la tête, en train de commencer la prière du matin. Et on dit, Rav, c'est pas la synagogue. Allez à la synagogue. Il dit, mes enfants, vous inquiétez pas. À la synagogue, il n'y a pas minyan. Il n'y a pas 10 personnes. Ici, au bar, il y a 10 personnes. Donc, je prie ici. Si les Juifs se trouvent ici, eh ben, je suis ici. Ah, d'accord. Ah bon, ça va. Allez, avancez, on vous rejoint. Non, c'est pas grave. Je continue ma prière ici. Bon, d'accord. Rav, on a compris. Voilà. Allez, jetez les cartes. Ça sert à rien de jouer. Laissez tomber. Allez, on va avec toi. Tu comprends? Le Rav, il nous a pas dit. Quoi, vous jouez aux cartes Shabbat? Quoi, vous n'êtes pas à la synagogue? Vous êtes réveillé, vous allez ailleurs? Non. Il est tout simplement venu prier. Où c'est qu'il y avait le minyan? Et on a compris le message, on est parti avec lui. Écoutez, Rav, cette histoire. On est en 2013. Et là, j'aimais tellement le Rav Mimoun que j'ai déménagé à La Rose. Et puis, ma femme elle me dit, vite, on range les produits ménagers avant que les enfants y rentrent. Ah ben voilà, ça, ils sont déjà rentrés. Vite, range les produits ménagers. Et je commence à ranger. Et d'un seul coup, je vois mon fils Benjamin. Il pousse un cri. Qu'est-ce qui se passe? Raïm Moshe, il pleure. Moshe, sa lèvre est grandie. Ouah, il a touché le produit ménager, mais il était fermé, double fermé. Qu'est-ce qui se passe? Ça a coulé sur sa bouche. Vite, on le prend, on l'amène à l'hôpital. Vite, on appelle le centre antipoison. On arrive avec le produit. Et là, le docteur, il nous dit, c'est très grave. Je ne sais pas s'il lui reste de l'œsophage. Et vite, il faut lui faire une fibro. Il faut le mettre à jeun. Ouais. Et nous, on en pleure, on éclate de pleurs. Je prends le téléphone. Rav Mimoun. Oui, qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Oui, Thierry, qu'est-ce qu'il y a? Mon fils, il a bu. Et les docteurs, ils ont dit, c'est très grave. Ils veulent le garder à l'hôpital. Et ils ont parlé même de faire une greffe. C'est très grave. Et là, le Rav, il me dit, mon fils, tu veux m'écouter? Bien sûr, Rav, je veux t'écouter. Premièrement, arrête de pleurer. Arrête de pleurer, calme-toi. Hachem, il est grand. Et regarde, Hachem, il est tellement grand que moi, je te dis maintenant, ton fils, il n'a plus rien. Allez, rentre à la maison. D'accord, Rav? Alors, j'arrive chez ma femme. J'ai dit, ça y est, le Rav, il a dit, il n'a rien, rentre à la maison.
Monsieur le docteur, on rentre, hein? Ah non, non, ne faites pas ça, j'en supplie. C'est trop grave. Je vous dis, moi, je rentre à la maison. Alors attendez, j'appelle le chef de service. Chef de service, il dit, écoutez-moi bien. Il n'est pas question que votre fils y rentre à la maison. Même si vous me signez une décharge, moi, je le kidnappe. Il reste ici. Vous avez compris? Alors j'appelle le Rav. Je dis, Rav, ils veulent pas qu'il sorte. Il dit, bon, ça va. Qu'ils veulent pas qu'il sorte. Pareil, c'est dommage. Comment il va souffrir? Ils vont pas l'endormir parce c'est un bébé de 3 ans, 2 ans et demi. Ils veulent pas, c'est pas grave. Allez, écoutez-les, ne dites rien, ça va. Et voilà que le lendemain, il est mis à jeun, ils lui ont fait la fibro. Et le soir, il sort le docteur et dit, mais c'est impossible. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a, docteur? Mais il a rien, votre fils. Et là, je fais un grand sourire. Allez, rentrez à la maison. Et je prends le gosse. Je prends mon chien avec moi. Et je cours chez le Rav, avec ma femme. Oui, la lèvre, elle était un peu enflée. C'est vrai que ça lui avait mal, le pauvre, il pleurait. Et je dis au Rav, ils ont dit qu'il avait rien. Et je dis, mon fils, je te l'avais dit. Je voulais pas qu'il souffre, un enfant de 2 ans et demi, ça me faisait de la peine. De le laisser à jeun et de cette fibro comme ça, là. Allez, c'est pas grave, allez, rentrez à la maison. Oui, Rav, oui. Mais bénissez-le encore. Mais il est béni, ton fils. Il est béni, t'inquiète, t'inquiète. Voilà. Tu comprends pourquoi? Mon Rav, c'était mon Chacham, mon sage dans la Torah. C'était mon ange gardien. Et c'est quoi? C'était mon papa, avec qui j'aimais pleurer dans ses bras. Tu comprends? Et maintenant, dans le ciel, je sais qu'il est encore avec moi. Mon Rav. Oui, mon Rav, Mimoun.